Eh bien, bonsoir à tous et bonjour à toutes, c'est Volpec et aujourd'hui on va parler de la fondation SCP. Donc la fondation SCP, qui veut dire en français et non abrégé, sécuriser, contenir, protéger, est une association, plutôt une fondation qui est fictive, totalement fictive, mais dans cette vidéo on va croire qu'elle est réelle. Donc déjà, on peut penser que personne ne devrait savoir ça et qu'elle sera, comme son nom l'indique, ultra sécurisée, mais surtout elle doit être énorme, de gagner et utiliser beaucoup d'argent, etc., l'électricité et tout. Donc on peut penser qu'elle va être autonome, car malheureusement, sinon elle pourra pas tenir. On peut aussi penser qu'elle peut utiliser des médicaments ou même tuer des gens pour qu'ils ne dévoilent pas ce qui se passe dedans et tout. Il y a quelques informations dessus. Donc je vais vous lire le Wikipédia, mais avant de vous le lire, sachez que la fondation SCP, comme je vous l'ai dit, est fictive et c'est une invention qui est partie d'un, si je ne me trompe pas, du jeu Garry's Mod, où on le voit, enfin il y a plusieurs youtubeurs qui ont joué à ce mode de jeu. Donc nous pouvons commencer. Donc des fois je retrouve des choses que je connais directement. Donc c'est parti. La fondation SCP est un site d'écriture collaborative qui relate des exploits de la fondation SCP pour sécuriser et contenir protéger. Une organisation fictive, responsable du confinement d'entités, de lieux et d'objets qui dérogent aux lois de la nature. Les SCP pour procédure de confinement spécial, donc en anglais bien sûr. La majorité des travaux d'écriture présentés sur le site consistent en rapports comportementaux, entre autres des procédures de confinement spécial qui décrivent chacune une méthode de confinement spécifique à la SCP. Le site dispose également de quelques centaines de contes qui sont des nouvelles dont l'histoire se déroule au cœur de l'univers de la Fondation. Donc c'est, comme c'est mis plus loin, c'est un site qui a plusieurs branches, mais qui est d'origine anglaise, donc de la branche anglophone. Elle possède souvent un site web sur chaque branche, donc anglophone, aussi française, espagnole, polonaise, allemande, russe, thaïlandaise, chinoise, japonaise, coréenne, italienne, ukrainienne, portugaise, tchèque, une branche internationale destinée à traduire les récits des ramifications présentes en anglais. La SCP déjà a plusieurs classes, donc la classe A, B, C et D. Donc la classe A est les personnes qui ne sont presque jamais en contact avec la SCP, car c'est des personnes très haut gradées et qui ont une carte spéciale, donc la carte 5, qui peut en fait aller partout où ils veulent. Après la classe D, c'est un peu les victimes. En gros, c'est eux qui vont tester les SCP pour avoir des connaissances. Donc ce sera rarement des personnes lambda comme vous et moi, mais plus des personnes du pays du tiers-monde ou les prisonniers de guerre. Donc des personnes en gros qui n'ont pas d'attache. Qu'on peut beaucoup de personnes qui sont attachées à eux. Donc on a un exemple de SCP confiné, donc on a SCP-055, donc 055. SCP-055 est quelque chose qui provoque chez la personne qui l'observe l'oubli de ses caractéristiques, lui rendant impossible d'écrire, bien qu'il soit possible de dire ce qu'il n'est pas. Ce qu'il n'est pas. SCP-087 est une cage d'escalier 1 qui semble descendre indéfiniment. L'escalier habité par SCP-087-1 qui est décrit comme un visage dépourvu de bouche, pupille et narine. Ah oui, la photo, ouais. J'ai pas engueulé. SCP-108 est une femme qui possède un portail menant à un bunker nazi, inaccessible autrement qu'à l'arrière de son nez. SCP-173 est une statue de béton recouverte de peinture en spray. Elle est immobile tant qu'elle est physiquement observée, mais brise la nuque des gens lorsque le contact visuel est rompu. SCP est une machine à café qui peut fournir presque n'importe quoi parmi tout ce qui existe ou ce qui est susceptible d'exister sous forme liquide. Donc par exemple de l'or liquide, ou de l'argent, ou un café, ou un chocolat chaud. SCP-426 est un grille-pain auquel on ne peut faire référence qu'en s'exprimant à la première personne. Ce qui font quand même pas ouf, hein. SCP-1171 est une maison dont les fenêtres sont toujours couvertes de buée. Écrire sur la vitre rend possible la communication avec une entité extra-dimensionnelle utilisant des fenêtres couvertes de buée de la même façon.
Cette entité montre une hostilité prononcée à l'égard des humains, mais ignore que les membres du personnel de la Fondation sont précisément des humains. Ah, c'est le brain. SCP-1609 est un amas de matériaux qui se téléporte dans les poumons de quiconque approche. Armé, intensément hostile ou vêtu d'un uniforme, il s'agissait d'autrefois un fauteuil inoffensif qui se téléportait près de toutes les personnes qui ressentaient le besoin de s'asseoir, mais entré dans son état d'hostilité après avoir été inséré dans un broyeur par une organisation rivale. Pas très gentil. Qu'on peut voir que la CP est quelque chose d'assez impossible à faire en vrai car ça coûterait malheureusement beaucoup plutôt beaucoup d'argent, donc à mon avis on pourrait penser qu'ils contrôlent les banques, l'argent, etc. Mais aussi il faudrait amnésier toute la population plusieurs fois pour pas qu'ils apprennent des informations sur la CP, hein, car ça peut être vu qu'il y a des trucs, putain, je vais bégayer, vu qu'il y a des entreprises rivales, on va dire ça, faut pas qu'ils sachent non plus, donc c'est compliqué. Puis surtout, il faudrait énormément de place pour garder des personnes. Pour garder la SCP. Il y a plus de 10 000 SCP. Oui, ça fait beaucoup. Mais surtout, je pense que le SCP le plus connu est le SCP-173. Car ça fut posté et présenté comme une creepypasta. Donc, une creepypasta, c'est, en gros, c'est un truc normalement qui est fait pour faire peur. Donc, c'est pas un truc ouf pour les personnes qui n'aiment pas la peur. Donc voilà. Donc c'était en 2007. Mais après, c'était mis dans un jeu vidéo comme je vous dis, Garry's Mod. Donc c'est comme si c'était devenu assez connu. Mais voilà, je voulais vous parler de ça, de SCP, parce que c'est un truc que je trouve très intéressant. Même, je pense que beaucoup de personnes croient que c'était faux, c'était vrai, une connerie comme ça. Heureusement que non, car c'est quand même dangereux. Mais voilà, je voulais vous parler de la SCP parce que je trouve ça quand même très intéressant. On a tous imaginé que certaines personnes imaginaient que c'était vrai. Mais voilà, je vais vous démentir les informations en moins d'une minute. Ce serait impossible pour 3 raisons. La place, l'argent et être inconnu au grand public. Car toutes les personnes qui ont des connaissances de la CP et qui sont employées, ne devons rien dire à personne. C'est pour ça qu'il y a des grades avec des cartes, donc carte niveau 5, 4, 3, 2 et 1. Pour qu'une personne lambda, qui fait le ménage, ne sait pas ce qui se passe en niveau 4 ou 5, qu'elle n'a pas besoin de le savoir. Voilà. Pour le niveau de l'argent, ça serait fortement impossible car faudrait arriver à récupérer tout l'argent, beaucoup d'argent pour arriver à filmer, je suis bégayé, à entretenir tout ça et à faire résister parce que si t'as pas de la place, c'est grâce à l'argent que t'as toute la place que tu peux avoir. Et après c'est pareil, la place où tu mets, parce qu'à un moment donné quand tu fais des bâtiments qui font la taille d'une ville entière, à un moment donné ça va être compliqué. Bon, c'était tout pour cette petite vidéo, hein. Elle a duré le moins de 10 minutes. J'espère qu'elle vous a plu. Je passe un gros big up au monteur, parce que pour une fois je ne vais pas monter cette vidéo, donc elle sera beaucoup mieux montée que moi, car je ne suis pas monteur. Si tu veux, tu peux mettre quelques petites secondes de petits mots comme tu veux. C'était tout pour moi. Allez, ciao! Et abonne-toi, sinon je nique ta mère.